Pour comprendre l'idée même du projet de Super League, il faut demander à son cerveau financier, JP Morgan. Selon le Financial Times, la banque d'investissement travaille sur les détails avec les clubs fondateurs depuis novembre dernier. Le géant de Wall Street dit avoir engagé 3,5 milliards d'euros pour lancer cette nouvelle ligue que les clubs fondateurs rembourseront à raison de 264 millions d'euros par an. Les membres de la Super League ne sont pas inquiets. Ils estiment que la compétition générera 4 milliards d'euros par an de droits télévisés. Des discussions sont en cours avec Amazon, Facebook, Disney ou encore Sky, toujours selon le Financial Times. Ce qui rapporte l'argent, ce sont ces 15 clubs qui vont s'affronter chaque semaine. C'est le plus grand spectacle au monde. Il n'y a rien de semblable. Aucun autre sport ne peut réunir à lui seul 4 milliards de personnes. Dans la presse comme dans les tribunes, l'annonce a suscité une levée de boucliers, mais les investisseurs espèrent que la défiance des supporters européens sera compensée par des recettes mondiales. Ce dont doutent certains analystes. Si je comprends bien, il s'agit d'une ligue européenne en pleine semaine. Mais si les matchs se jouent en milieu de semaine, ils sont diffusés en Asie aux premières heures du matin et en Amérique en milieu d'après-midi. J'ai du mal à comprendre l'aspect commercial et économique de la chose. Alors que s'abattait une pluie de critiques après l'annonce du projet de Super League, les actions des clubs concernés ont flambé sur les marchés, qui semblent donc confiants quant aux perspectives de spectacle et donc d'argent que générerait la compétition.